Aujourd'hui, qu'en est-il d'un procédé écologique, voire même économique, qui pose la question? J'ai décidé de traiter de la voiture électrique. Alors, Ah, la voiture électrique serait-elle écologique? euh, Serait-ce un vrai progrès, un faux progrès technologique? Est-ce que c'est cette fameuse révolution qui est annoncée dans les transports? C'est ce que semble croire le Parlement européen. ça pollue moins. Il y a plus de, il y a plus de, ça pollue moins. Il n'y a pas de gaz. Je vais Hein? t'expliquer tout ça. On va Tu vas, tout savoir à la fin et tu décideras si tu achètes ou pas une voiture électrique. ouais. Bon, alors, le Parlement européen a voté le 8 juin dernier pour interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique dans l'Union européenne à partir de 2035. Ça va venir très très vite, hein. Ouf. Les véhicules d'occasion pourront continuer à rouler dans les endroits autorisés. C'est là où il y a les endroits autorisés. C'est là C'est quoi? où et c'est une décision historique pour l'avenir de la planète, nous dit la Tribune datée du 1er juillet 22. Alors, moi, je me suis tournée vers Philippe Murer, qui est économiste et qui s'intéresse Oui. très très près à l'écologie, au point d'avoir écrit un livre dont on va voir le visuel, qui Bah, s'appelle alors, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu en penses? Donc, il a répondu, et je vais vous lire tous ces textes qu'il m'a répondu pour justement voir clair sur cette voiture électrique, si elle serait vraiment écologique. on Alors, t'écoute. sur l'interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035, il dit les détenteurs de voitures essence diesel n'auront pas à les abandonner. Bon, cela ne concerne que la vente de voitures neuves, effectivement. Ce n'est pas une mauvaise mesure en soi et cela permet aux constructeurs de monter en puissance au niveau de l'industrialisation avec une date butoir. Donc, a priori, dans l'idée absolue, il dit plus une voiture est produite en grande série, moins elle est chère. C'est la fameuse économie d'échelle. Bon, Oui. Luc Châtel nous dit voilà, oui, les Français les moins fortunés pourront continuer à acheter des voitures d'occasion. Bon, d'accord. Il nous ajoute aussi qu'au fur et à mesure qu'on approche de 2035, la valeur des voitures à moteur thermique pourrait connaître une décote. Donc on se dit, du coup, on va pouvoir acheter d'occasion des voitures vraiment pas chères. Hein, a priori, c'est ce qu'on pourrait se dire. Sauf que, oui et non, parce que, voilà, là, c'est le petit piège. Pour les Ah, personnes roulant en véhicules polluants, il va devenir de plus en plus compliqué de circuler n'importe où. Car de plus en plus de zones à faible émission, ça s'appelle les ZFE, ouais, ouais, vont ouais. leur être interdites. Oui, les grandes villes. Voilà. Alors, ce sera valable pour tous les diesels. Donc, la Vignette Critère 2 à Paris dès 2024. C'est là, quoi. C'est demain. À Lyon en 2026 et à Strasbourg en 2028. Par exemple, au total, plus de 45 agglomérations devront avoir mis en place une ZFE, donc cette fameuse zone d'interdiction. Par ailleurs, dès l'année prochaine, les Mhm. véhicules avec des vignettes critères 3, essence de 97 à 2005 et diesel 2006-2010, ne seront plus autorisés dans la ZFE, j'ai du mal avec ZFE, dans Ouais. le Grand Paris. Donc, Euh, j'ai un problème là, France. J'ai un problème. J'ai une diesel critère 3. voilà. Donc, il y a des zones, je ne sais pas sur quels critères elles seront définies, où Non, bah, tu ne pareil. pourras plus accéder. Ah bon? Hein. Peut-être que ces zones vont s'étendre au fur et à mesure, etc. Alors, donc, tu auras beau pouvoir acheter une voiture pas chère, elle te coûtera très cher parce que tu ne pourras plus aller là où tu veux. Ouais. Alors, il y a eu Macron qui a fait cette mesure de leasing à 100 euros pour l'achat de voitures électriques, hein, pour encourager même les moins fortunés à acheter une voiture électrique. Sauf que au jour d'aujourd'hui, à ce mois d'octobre, on a encore Gabriel Attal qui s'égosille en nous promettant pour bientôt une réponse claire sur ce sujet. Donc, il n'est toujours pas très clair et que ça ne serait peut-être pas 100 euros.
C'est intéressant parce qu'il reconnaît que c'est pas clair. Ah, c'est bien ça. Mais ça va l'être. Ah, Ça va ça va l'être. l'être. C'est encore une promesse, ça. C'est encore une autre promesse. Ok. Il y a aussi cet autre problème que ces voitures électriques consomment de l'électricité, consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Bah Il oui. faut savoir que la recharge d'une voiture électrique est assez gourmande en énergie et qu'elle peut augmenter votre facture d'électricité de plus de 50%. À grande échelle, cela implique aussi une adaptation majeure du réseau électrique pour faire face à potentiellement, si tous les automobilistes deviennent des automobilistes de voitures électriques, à 30 millions de Français qui vont recharger leur voiture et ceux à domicile. Je ne parle pas encore de ceux en extérieur, enfin en extérieur à leur domicile. Donc là, le réseau électrique devra s'adapter. Pour l'instant, il n'y est pas. C'est un investissement majeur pour le pays qui n'est pas encore mis en place. Bah Et alors. puis, il y a quand même ce gros problème. Donc là, on imagine que nous ne soyons pas au niveau de la guerre Ukraine. Voilà. Ben oui, mais sauf que les sanctions contre la Russie, sont quand même des auto-sanctions qui sont engagées par l'Union européenne, qui d'ailleurs, l'Union européenne, donne l'impression de croire à une énergie sans limite. Peut-être qu'ils ont cru à la synergétique du professeur Vallée, qu'on a atteint le Graal de l'indépendance énergétique, et ce gratuitement. Enfin, toujours est-il, c'est qu'avec ces autosanctions, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'électricité qu'on en avait à l'époque. Donc, en fait, encourager les voitures électriques à une époque où se pose la question qu'il n'y a peut-être plus assez d'électricité, ne serait-ce que pour se chauffer, qu'on nous fait toute une histoire, qu'on va couper les routeurs, qu'on va couper Internet, ça semble quand même démesuré. Hein, Oui. Qu'est-ce que tu penses? Donc, sans compter que même s'il n'y avait pas cette hausse actuelle, délirante du prix de l'électricité dans tous les pays de l'Union européenne, même s'il n'y avait pas de pénurie aussi d'énergie, c'est une voiture qui est un peu particulière dans le sens où j'ai un ami qui m'a expliqué que pour un trajet qui habituellement fait 3 heures, ce trajet prenait avec une voiture électrique 7 heures. Alors tu vas me dire, mais comment ça se fait qu'on passe de 3 heures à 7 heures? Ma question, oui. Oui, mais c'est à cause de, tu sais, la batterie, la recharge. Il faut Ah, il faut- recharger la batterie. ah, oui. Alors, il y a le temps de charge aussi et le nombre restreint de lieux pour se faire. Notamment la France, n'est pas du tout équipée à ce point pour avoir des lieux. Une fois que tu as trouvé ta borne, il faut attendre que l'automobiliste précédent ait rechargé pour pouvoir accéder à la Il y borne, a que. en sachant qu'un temps de recharge moyenne est de 1 heure. Attends, il y a une chose que je suis en train de comprendre là. Attends, Laurence. Là, il y a beaucoup de queues pour prendre de l'essence. Donc, ils Ouais. sont en train de nous apprendre à faire la queue pour nous recharger nos batteries. Ah, ils sont. Oui, si tant est que ça puisse même se mettre en place, même à ce niveau-là. En plus, tu peux te dire, bah tiens, je vais prendre une grosse batterie, enfin une grosse autonomie, sauf que plus l'autonomie est importante, plus le temps de charge est important. Donc même là-dessus, tu gagnes jamais. Mais est-ce Mais qu'on pourrait mettre des batteries solaires sur le toit de la voiture? je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas fini. Le problème des batteries de voitures électriques au niveau écologique, eh ben, elles ont un impact écologique négatif. C'est quand même dommage de mettre en place un système censé être écologique avec des batteries qui ont un impact négatif, écologique négatif, du fait de leur composition. Parce qu'elles contiennent notamment des métaux lourds et des polluants qui peuvent être nocifs pour l'environnement, qui vont être nocifs pour l'environnement, surtout produits à grande échelle, sur des centaines de millions de voitures, déjà 30 millions qu'on parlait pour la France, qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur la biodiversité, parce que ça va dans les sols, dans les rivières, dans l'air que l'on respire. Et on va dire, bah oui, mais on va pouvoir les recycler. Ben non, on va pas pouvoir recycler ces batteries parce que c'est très complexe. En fait, elles contiennent des matériaux qui sont difficiles à séparer. Donc, on ne peut pas les recycler. Et nous ajoute Philippe Murer, la voiture électrique n'est évidemment pas une bonne solution pour remplacer la voiture à énergie fossile. Donc, à cause de sa batterie,
Aussi parce qu'un véhicule électrique requiert 2 fois plus d'énergie fossile pour sa fabrication qu'un véhicule essence diesel. Ouh. Alors, sur l'ensemble du cycle de vie, sa consommation d'énergie fossile est d'environ le tiers d'une voiture essence diesel dans un pays comme dans la France dont l'électricité est décarbonée. Oui, Ah oui, mais ça, en revanche, dans les pays comme la Chine et la Pologne, dont l'électricité est très carbonée, hein, donc produite à partir du charbon, la voiture électrique n'a aucun avantage sur la voiture essence ou diesel. Donc on pourrait dire, bon bah ok, pas pour la Pologne, pas pour la Chine, mais quand même pour la France, puisque c'est qu'un tiers. Bah oui, mais non. Là non plus, ça ne colle pas, puisqu'aujourd'hui, on importe en France des voitures électriques dont les batteries sont faites en Chine et en Pologne, ce qui est effectivement parfaitement écologique. Et nous ajoute Philippe Murer, mais le libre-échange est un dogme au-dessus de l'écologie chez nos dirigeants. Mais ça pose aussi un autre problème. C'est incroyable. C'est un florilège, Marc. ah ouais. Attends. Tirer de fortes quantités d'électricité pour les prises de recharge rapides demandera de renforcer fortement les réseaux électriques, ce qui représente un coût élevé. Donc réseau électrique à l'extérieur aussi, coût d'autant plus élevé qu'il faudra mettre des prises électriques de puissance rapides et coûteuses, donc pour permettre une recharge un peu plus courte, qu'il faudra installer partout pour recharger sur les trottoirs, d'en bas des immeubles, donc des travaux BTP aussi en perspective, donc des trottoirs encore un peu plus encombrés en plus. Sans compter que lorsque tous les automobilistes qui partent en vacances voudront recharger en même temps le réseau électrique de la très, donc au même moment, le réseau électrique de la très fréquentée route entre Paris et Marseille ne sera jamais assez puissant pour tenir. Il n'y aura jamais assez de prises de recharge pour recharger sa voiture pendant le trajet. Je pense qu'il faudra prévoir une semaine peut-être pour aller quelque part, hein, on peut supposer ça. Enfin, un monde où la seule énergie est l'électricité, et ce sans stockage, apparaît une utopie. L'électricité ne se stocke pas, hein, c'est quand même important de s'en souvenir. Il faudra à chaque instant que la consommation et la production d'énergie soient équilibrées en C'est France, ça. ce qui n'est pas facile, et d'ailleurs ce n'est pas le cas en ce moment puisqu'on veut nous faire des coupures par rapport au chauffage, hein, notamment grâce à la fermeture de Fessenheim, notamment. Et cela aboutit à un monde dangereux parce que que se passe-t-il s'il y a un blackout difficile à réparer? Plus du tout, du tout, du tout d'électricité parce que les gens auront voulu partir en vacances. Oui, 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 Laurence, je confirme, je confirme. Hein. Donc, euh, en tant qu'ingénieur, j'ai appris l'électrotechnique. Hein. Donc, j'étais un peu spécialisé électrotechnique informatique. Effectivement, le gros problème de l'électricité, c'est de répartir, c'est-à-dire de répondre aux besoins, qu'il y en ait suffisamment. D'ailleurs, c'est pour ça que les barrages hydroélectriques, j'allais dire hydroalcooliques, les barrages hydroélectriques sont là en complément. Hein. Et là, effectivement, alors tu as parlé, il y a l'infrastructure pour les voitures électriques, elle n'est pas en place encore. Elle n'est Non, pas en mais place, alors qu'il est voté une loi par le Parlement européen. Alors, pour attends. Tu n'as pas parlé des compteurs Linky. On va pouvoir nous couper à distance. Hein. Donc, et puis ils vont savoir qu'on est en train de charger notre voiture. Et un peu de taxe, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors, On est dans quand un monde de folie. j'ai souhaité vous faire un résumé déjà des inconvénients, hein, Ah, bah, écoute, pour bien se rappeler tout ça. Même en résumé, c'est long, hein, mais c'est un résumé. Un, les voitures électriques, gourmandes en électricité, qui peut augmenter votre facture de plus de 50%. Et ça, c'était avant. Hein. préparez-vous. Ouais. Un réseau électrique pas adapté pour des voitures électriques de masse. Hein, le réseau, il n'existe pas aujourd'hui. Non. 3. Une situation actuelle de pénurie électrique avec des possibles coupures d'électricité cet hiver notamment. 4. Oui. Les hausses faramineuses du prix d'électricité actuellement. 5. Le coût à l'achat. Hein, bon, on n'est toujours pas sur cette histoire de leasing, Gabriel Attal, etc. 6. Les contraintes de déplacement à devoir recharger, trouver des bornes disponibles, le temps de charge, etc. 7. Les batteries polluantes de par leur composition et du lieu de fabrication.
8. Des coûts importants pour installer des bornes avec des chargeurs puissants et rapides et des travaux pour installer partout des bornes qui vont envahir nos trottoirs. 9. Un bison futé dépassé en période estivale avec en plus des bouchons habituels, des bouchons d'attente pour recharger sa batterie. 10. Enfin, la dépendance avec le tout électrique d'une énergie qui ne peut se stocker. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons pas mal d'inconvénients qui montrent une technologie qui effectivement est une technologie, mais qui n'est pas si efficace et en tout cas moins efficace en pratique que les voitures à moteur thermique. Et même dans un contexte d'abondance énergétique, hein, donc, qui n'est pas du tout le cas, un coût élevé tend à l'achat désormais à faire rouler et évidemment d'une écologie contestable. Donc effectivement, on nous ajoute Philippe Murer, la voiture électrique ne sera pas la voiture écologique de masse. Elle sera probablement utilisée dans des cas marginaux pour les déplacements uniquement dans les villes et quelques autres applications de niche. On voit que les gouvernements, par absence de réflexion stratégique, nous amène dans une impasse. Il serait plus intelligent de pousser les constructeurs automobiles à investir dans les voitures hydrogène, c'est ce que lui défend, hein, plutôt que dans les voitures électriques. Ça, de toute façon, je pense que être contre est absolument factuel, hein, c'est une évidence, avec bien sûr l'impulsion et l'aide des pouvoirs publics. Ceci, l'utilisation de voitures contre la voiture électrique est confirmée par Carlos Tavares, le PDG de Peugeot, qui déclare le monde est fou. Oui. Je pense qu'il a raison, hein, le monde est fou. Le fait que les autorités nous ordonnent d'aller dans une direction technologique, celle du véhicule électrique, est un gros tournant, une grosse catastrophe. On va dire, je ne voudrais pas que dans 30 ans, on découvre que quelque chose qui n'est pas aussi beau, que quelque chose qui n'est pas aussi beau, quelque chose pas aussi beau en est l'air, que ça en a l'air. Même Tavares qui dit que je peux vous annoncer, donc l'article était antérieur à 2022, que des tests grandeur nature ont été faits en hydrogène, que les premiers résultats sont très prometteurs et qu'il pense que cette technologie a de l'avenir. Encore faudrait-il, ajoute Philippe Murer, que l'État s'appuie et appuie ces grands industriels pour délivrer des voitures à hydrogène accessibles. Donc la fameuse économie d'échelle. Parce que sinon rien ne peut se faire. Et tout récemment, un article du Guardian du 12 septembre 2022 pour montrer que vraiment cette idée de la voiture électrique est quand même une obstination, notamment de cet économiste automobile Stephen Bratzel, qui s'en rapporte aux médias allemands et demande au gouvernement, s'il vous plaît, gouvernement, faites tout pour que le prix de l'électricité reste inférieur à l'essence. Donc en plein en ce moment, hein, en plein par rapport à la guerre Ukraine et tout. C'est ce qu'il demande parce que il dit que il faut que l'État donc stimule donc l'achat de voitures électriques parce que visiblement lui il n'en sort pas. Si les voitures électriques deviennent plus chères à utiliser, l'essor de la mobilité électrique risque de s'effondrer car personne n'achètera de voitures électriques. Donc voilà, mais là avec tout ce que je viens de vous dire, ça me semble un petit peu compliqué. En tout cas, je tiens à remercier les écrits de Philippe Murer, dont je reparle du livre et recite le livre Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, un livre d'autant plus intéressant que vous avez dedans des mesures applicables, pas simplement un état des lieux, mais des mesures qu'il serait temps qu'elles soient mises en place. Rappelons quand même que donc Philippe Murer est économiste, que l'économie est la gestion des ressources et l'écologie évidemment en fait partie. C'est pas quelque chose d'à part.